Chers auditeurs de la BFM, bonjour. Nous sommes le 24 octobre. L'édito d'aujourd'hui porte sur l'envoi prochain de jeunes juristes comoriens en Arabie Saoudite pour des études de juge. On l'a appris dans les journaux d'hier et tout de suite après, les querelles, les disputes, le faux débat ont fusé de partout. Mais malheureusement, ce n'est pas sur la justice, ni les raisons, le bénéfice, pourquoi t'envoies de jeunes juristes en Arabie Saoudite, du point de vue du droit, mais entre partisans et opposants du président Azali. Ce qu'il faut, c'est que, ce à quoi il faut penser, c'est que même si le président Azali reste 10, 15, 20, 30 ans, après tout, il y a Paul Biya qui a passé 37 ans au Cameroun, la justice, c'est important. C'est quelque chose qui dépasse toujours le président du moment, et même quand il est là longtemps. Alors, je ne suis pas juriste, mais comme je vous dis souvent, posez les questions. Posez les questions parce que vous êtes des citoyens, parce que, vous voyez cette bouteille, je l'ai achetée ce matin. En l'achetant, il y a de l'argent qui va à l'État pour que l'État fonctionne. C'est ce qui me donne le droit, ce qui vous donne le droit, vous qui êtes à volo en train d'acheter du poisson, vous qui êtes au marché de Moutsamoudou ou dans une boutique de Moutsamoudou, vous qui prenez un taxi à Fongouni, il y a toujours de l'argent qui va à l'État. C'est nous qui faisons vivre l'État. Et quand il y a de l'argent donné au président, c'est toujours en notre nom. Donc c'est ça qui fait que nous avons le droit et souvent le devoir de poser les questions et d'exiger des réponses de ceux qui nous ont demandé de les élire pour conduire le pays. Alors je reviens à l'Arabie Saoudite. Quel est l'intérêt pour les Comoriens de former des juges en Arabie Saoudite? Nous avons un appareil judiciaire que tout le monde critique. Manque de moyens, manque de gens bien formés d'éducation, à tel point que, et de formation de base, que le Sénégal refuse de nous prendre des étudiants pour les métiers judiciaires parce que ceux qu'on a envoyés les années récentes n'avaient pas un niveau. Peut-être que les hommes politiques ont envoyé simplement des amis. Il y a certainement des jeunes Comoriens mieux formés, mais ce n'est pas cela qu'on choisit. Le système judiciaire n'est pas un système qu'on peut gonfler comme ça. Et donc, il faut choisir les pays où on les forme parce que ces pays-là doivent être une référence, doivent avoir un bon enseignement, un bon système judiciaire qui inspire nos juges et auprès duquel ils peuvent aller chercher conseil auprès des collègues. Est-ce que c'est le cas pour l'Arabie Saoudite? Mon opinion, c'est que, et mes interrogations et ma crainte, c'est que de tous les pays arabes musulmans, il n'y a pas de pays aussi différent, a priori pour quelqu'un comme moi, du point de vue du système judiciaire, que l'Arabie Saoudite. Nous sommes chafiites, ils sont hanbali, ils sont wahhabites. C'est un royaume absolu. Contrairement au Koweït, où c'est un royaume, ils ont une constitution, une vraie, ils ont un parlement qui vote des lois, ça n'est pas le cas en Arabie Saoudite. Il y a des pays arabes, musulmans,
auprès desquels je pense qu'on pourrait mieux s'inspirer. Il y a le Maroc. Il y a même les Émirats arabes unis. Parce que les Émirats arabes unis sont beaucoup plus intégrés dans la modernité, des tas d'associations d'étrangers sont là, d'organisations de sociétés, de droits privés, des étrangers qui vivent, et donc il y a une autre pratique juridique. Il y a un semblant de constitution qui est un décret royal, je crois, de 2007, qui visait à changer un peu, à codifier, mais ça n'est pas une constitution. En Arabie Saoudite, personne ne nous dira le contraire. Les gens ne sont pas égaux. Un membre de la famille royale peut être mis en prison par un autre membre de la famille royale, mais je voudrais voir des exemples des membres de la famille royale jugés par un tribunal. C'est le cas par exemple au Koweït. Alors que vont apprendre ces juges? Des cadis, il y en a dans beaucoup de pays, et même africains, noirs. Il y en a à Zanzibar. Il y a le système coutumier avec lequel nous échangeons. Je reviens au Sénégal, pays noir, qui dans le village aussi a un système coutumier quelque part, dans les différents entre personnes, est un peu musulman, et un système a hérité du système colonial. Pourquoi ne formons-nous pas des gens? Pourquoi on ne cherche pas à sélectionner des jeunes qui ont un bon niveau pour qu'ils soient acceptés au Sénégal, pour qu'ils puissent aller dans les facultés de droit marocaines, par exemple, ou égyptiennes? Certes, il y a ce qu'on peut appeler une dictature en Égypte, mais il y a un système de droit. Il y a un système judiciaire qui est là depuis très longtemps, basé aussi en grande partie sur l'islam. Donc, moi je parle de choix. Ne pas simplement subir, mais dire où nous voulons aller, quels sont les meilleurs pays pour nous. Et pour ça, il faudrait associer les juristes, les juges qui sont là. Par exemple, ceux de la Cour suprême, et dire que conseillez-vous au gouvernement aujourd'hui? Quels sont les pays où nous devrions envoyer des jeunes se former comme juges? C'est important. Il y a une semaine, une dizaine de jours, à Chouani, lors de Majlis, le grand cadi, M. Seyd Mohamed Othman, a dit: on nous critique beaucoup, on nous demande à nous, oulémas et juristes, chaque fois de parler. Nous parlons. Ceux qui ne parlent pas, ce sont les grands notables et les politiques qui nous divisent. Combien? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais la question, c'est que là, on parle de politique, de position politique. Mais quand il s'agit du droit, bien sûr, nous demanderons aux gens du droit de se prononcer, de donner leur avis. Et par exemple, le grand cadi de dire non pas que l'Arabie Saoudite est bonne ou mauvaise, mais quels seraient les meilleurs pays pour former le magistrat dans les pays arabes. Parce que je ne parle pas de refus de l'Arabie Saoudite. La faculté de médecine, l'école de médecine de Riyad, en Arabie Saoudite, elle est parmi les meilleures dans le monde. Il y a des écoles d'ingénieurs en Arabie Saoudite qui sont parmi les meilleures dans le monde arabe en Afrique. Et ainsi de suite. Nous devons faire les choix pour cette émergence dont nous parlons et nous devons viser les meilleurs systèmes d'éducation. Nous espérons avoir des réponses sur pourquoi. Et quel est l'impact, par exemple, d'une dizaine de juges formés en Arabie Saoudite dans
notre système judiciaire.